Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode très efficace qui a toujours fait ses preuves depuis les débuts de l'humanité. C'est une approche bien pragmatique qui peut être une vraie solution à vos différents problèmes. Il s'agit de l'auto-éducation. Et comme pour toutes les autres vidéos de cette chaîne YouTube, le but de celle-ci est de vous encourager à améliorer votre situation financière pour pouvoir devenir riche même si vous partez de zéro. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous expliquer ce que c'est l'auto-éducation. Ensuite, vous allez découvrir ses avantages et je vais surtout vous présenter 7 habitudes qui vont énormément vous aider à commencer votre auto-éducation plus facilement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Commençons d'abord par une petite définition de l'auto-éducation, pour mieux comprendre et pour savoir ce que c'est exactement. Au fait, l'auto-éducation, qui est synonyme d'autodidaxie ou d'auto-formation, est une démarche qui vise à s'éduquer et à apprendre par soi-même. En une phrase, c'est un processus appliqué par une personne et qui consiste à étudier pour acquérir des connaissances, développer des compétences ou apprendre un nouveau concept. La personne qui s'engage dans une démarche d'auto-éducation compte sur elle-même pour se former plutôt que sur la participation de professeurs ou d'enseignants et encore moins sur celle d'un environnement d'apprentissage formel ou d'institution. L'auto-éducation est une démarche qui nécessite pas mal de volonté, ce qui n'est pas du tout facile dans le monde d'aujourd'hui qui est plein de distractions et de divertissements. Du coup, le fait de s'auto-éduquer et s'auto-former de nos jours relève du parcours du combattant. Mais croyez-moi que le jeu en vaut la chandelle. Et je ne suis pas le seul à le dire. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, a dit « Un investissement dans la connaissance rapporte toujours le meilleur intérêt. » Alors, considérez votre auto-éducation comme un investissement en vous et vous obtiendrez certainement les bénéfices. En fait, on a tous déjà pratiqué l'auto-éducation et parfois même sans s'en rendre compte qu'on a eu recours à cette méthode d'apprentissage. Et je vais vous donner un petit exemple. Quand on ne sait pas faire quelque chose ou qu'on a besoin d'informations sur un sujet spécifique, le premier réflexe qu'on a est de faire une recherche sur Google pour trouver un tuto, une méthode ou une solution qui peut nous aider à résoudre notre problème. Et vous savez quoi? Il y a des personnes qui arrivent à transformer radicalement leur vie grâce à l'auto-éducation. D'ailleurs, les personnes qui décident de s'auto-éduquer dans un domaine en particulier sont appelées des autodidactes. Et généralement, les autodidactes choisissent le sujet qu'ils aimeraient étudier ou le métier qu'ils aimeraient apprendre, le matériel d'étude qui va les aider à pouvoir étudier dans les meilleures conditions, le rythme et le temps d'étude. Certaines personnes très connues comme Bill Gates, Richard Branson, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Thomas Edison, Xavier Niel, Johnny Hallyday, Gérard Depardieu et plein d'autres célébrités l'ont déjà fait. Ces personnes ont prouvé qu'il était tout à fait possible de devenir compétent et de réussir dans un domaine rien qu'en acceptant de s'auto-former. Et pour moi, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas faire de même. Tout simplement parce que beaucoup de personnes ont déjà prouvé que non seulement il est possible de s'auto-éduquer dans des domaines difficiles, mais qu'il est également possible d'exceller et d'être parmi les meilleurs, même en partant de rien. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a essayé de fabriquer l'ampoule. Il a échoué plus de 10 000 fois jusqu'au jour où il a vraiment compris le mode de fonctionnement et tout ce qu'il devait faire pour faciliter la circulation du courant électrique dans son ampoule. Malgré ses nombreux échecs, Edison n'a jamais abandonné. En plus, lorsqu'un jour on lui posa la question à propos de ses échecs, il avait répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs et surtout, n'acceptez pas l'échec. Dites-vous que dans votre aventure d'auto-éducation, pour apprendre une compétence ou un métier, vous ferez certainement des erreurs, mais pas d'échecs. Et si vous échouez, cela signifie que vous avez pris la décision de choisir cette option. Honnêtement, l'auto-éducation n'est pas plus difficile que l'apprentissage à l'école ou à l'université. Mais cela peut être encore plus difficile si vous vous sentez forcé et que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre et de vous auto-éduquer.
Sachez que contrairement aux apparences et aux croyances, l'esprit humain a énormément de potentiel, mais le souci c'est que la majorité des gens ne se sert pas de ce pouvoir. En fait, beaucoup de personnes se contentent de l'éducation qu'elles reçoivent à l'école, alors qu'elles pourraient atteindre des sommets grâce à l'auto-éducation. En réalité, le système éducatif, qu'on appelle aussi l'éducation formelle, va vous fournir les bases et les éléments essentiels uniquement dans le but de vous aider à vous positionner sur le marché du travail et afin de trouver un emploi. Jim Rohn, l'un des célèbres coachs en développement personnel, l'a dit. L'éducation formelle vous fera gagner votre vie, l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Donc, si vous voulez exceller dans votre domaine, pour gravir les échelons et améliorer votre situation financière, alors vous devez maintenir une démarche constante d'auto-éducation. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une énorme différence entre pratiquer l'auto-éducation de temps en temps et le fait de s'auto-former au quotidien. Et croyez-moi qu'en visionnant les différents avantages de l'auto-éducation, vous allez prendre conscience du pouvoir de celui-ci. Parce qu'au-delà du simple apprentissage, être autodidacte est un style de vie qui peut réellement vous aider à atteindre tous vos objectifs. Mais pour que l'auto-éducation soit efficace et pertinente, il est nécessaire de l'exercer systématiquement. Parlons maintenant des avantages de l'auto-éducation. D'abord, le fait de pratiquer l'auto-éducation stimule le cerveau, développe l'intelligence et améliore la culture générale. Et puisque le sujet d'étude n'est pas imposé et que l'on sait ce que cela va nous apporter, on a réellement envie d'en savoir plus et c'est ce qui mène à un meilleur apprentissage. L'auto-éducation permet à une personne de se responsabiliser en prenant en charge son apprentissage. Elle aide aussi à développer de nouvelles compétences, ce qui peut être un atout sur un CV et cela favorise la sortie du cercle vicieux et répétitif. Mais en plus, l'auto-éducation peut vous libérer d'un métier que vous détestez ou que vous n'aimez plus et peut également vous faciliter l'obtention d'un nouveau diplôme. Mais le plus important, c'est que l'auto-éducation offre la possibilité de mieux reconnaître ses besoins, ses envies et ses centres d'intérêt. En fait, l'auto-éducation est un apprentissage continu qui ne s'arrête jamais, sauf si la personne décide d'elle-même de mettre un terme. Et contrairement au système éducatif traditionnel, qui est aujourd'hui remis en cause pour plusieurs raisons, l'auto-éducation est une forme de liberté intellectuelle et elle peut être une manière efficace pour vous d'apprendre ce que vous voulez, au moment où vous le voulez, à l'endroit que vous aurez choisi pour l'apprendre et à votre rythme. Maintenant, voici les 7 habitudes à adopter pour améliorer votre pratique de l'auto-éducation et pour maîtriser n'importe quel sujet ou compétence. La première chose à faire est de vous fixer des objectifs. Si vous voulez vous auto-éduquer pertinemment, vous devez vous fixer des objectifs quotidiens et mensuels à atteindre. Soyez précis sur ce que vous voulez apprendre, parce que quel que soit le domaine que vous choisirez pour vous auto-former, vous allez vite vous rendre compte qu'il existe énormément d'informations. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que vous définissiez des objectifs en termes de temps et en termes d'apprentissage. La deuxième habitude à prendre est d'étudier tous les jours. Plutôt que de sacrifier vos week-ends à l'auto-éducation, l'idéal serait de consacrer 1 heure ou même une demi-heure chaque jour. En organisant votre programme d'auto-apprentissage en sessions courtes et plus fréquentes, vous aurez plus d'engagement et de motivation. La troisième habitude est de faire des recherches approfondies et ne pas se fier à tout ce que vous lisez sur Internet. Aujourd'hui, il y a un tas d'informations et certaines d'entre elles peuvent être en contradiction avec ce que vous connaissez déjà. Du coup, pour être sûr d'avoir la bonne information, assurez-vous d'avoir des sources pertinentes pour étudier et d'aller au fond du problème en faisant des recherches plus approfondies. Et croyez-moi que parfois, le fait d'effectuer une simple vérification sur les informations que vous possédez permet de gagner du temps et de l'énergie. La quatrième habitude est de faire de l'auto-éducation un style de vie. Pour moi, cette habitude est facile à mettre en place, puisqu'au fur et à mesure que vous allez développer vos connaissances et que vous allez commencer à aimer ce que vous faites, vous allez naturellement vous poser de nouvelles questions. Et c'est ainsi que vous ferez de l'auto-éducation votre nouveau style de vie. Chaque jour, faites en sorte d'améliorer une de vos compétences de 1%. Posez-vous plus de questions
et essayez de découvrir de nouvelles choses en lisant des livres, en écoutant des podcasts pendant vos trajets ou dès que vous avez un moment libre et en regardant des vidéos sur YouTube. La cinquième habitude est d'organiser votre emploi du temps et choisir le bon timing. Parce que l'auto-éducation, tout comme l'école ou le travail, exige un engagement et de la discipline. Donc, si vous souhaitez vraiment maîtriser une compétence, vous serez obligé de planifier et de prioriser vos tâches, mais surtout de déployer un effort assidu pour tenir votre emploi du temps. La sixième habitude est de rester optimiste et de relativiser, quelles que soient les difficultés que vous aurez, car chaque obstacle est une nouvelle chance d'évoluer et de développer vos compétences. Vous serez certainement confronté à la déception, au découragement, à la confusion et au manque d'inspiration. Mais si vous faites un effort pour dépasser tous ces obstacles, vous deviendrez meilleur et vous allez sûrement atteindre tous vos objectifs. La septième et dernière habitude est de toujours prendre des notes. Tout simplement parce qu'il est impossible d'enregistrer toutes les nouvelles informations que vous allez apprendre chaque jour. Par contre, si vous avez un carnet ou un agenda dans lequel vous mentionnez vos notes importantes, vous aurez la possibilité de retrouver vos propres explications et vos remarques sur un sujet. En appliquant les 7 habitudes que je viens de vous présenter, vous ferez un premier pas vers la maîtrise de l'auto-éducation et l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou un nouveau métier. Aujourd'hui, il est tellement facile d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances, quel que soit le domaine. Il suffit d'avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette et une connexion Internet. Le problème, c'est que la majorité des gens ne réalisent pas cette opportunité et préfèrent l'utiliser pour se divertir ou tuer le temps. Donc, si vous êtes vraiment motivé à changer votre vie, mais que vous ne savez pas du tout par où commencer, alors sachez que votre appareil, Internet et l'auto-éducation sont des outils ultimes de croissance illimitée. Personnellement, j'adore l'auto-éducation car elle m'a permis d'évoluer en tant que personne. En revanche, j'ai constaté que le vrai complexe et la seule difficulté liée à l'auto-éducation, c'est lorsque j'arrive à un stade où je ne sais plus quelle direction prendre et que je n'ai pas de guide pour m'orienter. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je continue quand même d'essayer. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ma capacité à m'auto-éduquer était relative et bien proportionnelle à ma capacité à fournir tous les efforts nécessaires pour faire ce que j'aime. Et c'est ce qu'on appelle avoir de la persistance et de la persévérance. D'ailleurs, tous les autodidactes disent que la patience, dans les moments frustrants, est la clé d'une bonne auto-éducation. Et croyez-moi que si vous êtes assez patient pour apprendre, vous serez émerveillé face à vos progrès, surtout que vous pourrez constater des premiers résultats au moment où vous vous y attendez le moins. Alors, si vous voulez évoluer dans un domaine, ou si vous voulez tout simplement vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de prendre en main votre propre éducation et votre apprentissage. Et la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de toutes les barrières mentales, puisque c'est là que tout commence. Que vous croyez pouvoir le faire ou non, cela peut très bien déterminer si vous réussirez à apprendre ou pas. Autrement dit, si vous ne croyez pas pouvoir apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau métier, alors vous n'y arriverez pas du tout. Tout simplement parce que dès que vous serez face à un obstacle ou une difficulté, vous allez décider d'abandonner. Quoi qu'il en soit, ayez confiance en vous et croyez que vous pouvez le faire et vous finirez sûrement par y arriver. Sachez que vous avez plein de ressources disponibles à votre disposition pour commencer à vous auto-éduquer et vous n'avez pas vraiment d'excuses ni de raisons valables pour ne pas le faire. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de passer à l'action. Maintenant que vous connaissez le potentiel de l'auto-éducation, ses avantages et l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie, j'espère que vous allez profiter de vos capacités personnelles et de la puissance d'Internet pour commencer à vous auto-éduquer dans le domaine de votre choix dès aujourd'hui. Avant de finir cette vidéo, je vous propose de télécharger votre copie des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book gratuit qui vous offre des conseils indispensables pour améliorer votre vie. Vous trouverez le lien de votre e-book dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.